Est-ce qu'on pourra un jour fusionner avec les machines? Ça va dépendre de beaucoup de choses, déjà est-ce qu'on en a envie, mais surtout d'une des lois fondamentales de l'informatique moderne, la loi de Moore. Cette loi, elle a été présentée en 1965 par Gordon Moore, qui a cofondé Intel, et elle dit en gros que le nombre de transistors sur une même puce électronique va doubler tous les 2 ans. Vous me direz, et alors? Eh ben le transistor, c'est un peu le bloc de base de l'électronique moderne, et pour faire simple, plus il y en a, plus la machine peut être puissante. Donc s'ils sont plus petits, on va pouvoir en mettre plus, beaucoup plus, sur une même surface. On est passé de quelques milliers de transistors sur une puce dans les années 70 à plusieurs dizaines de milliards aujourd'hui. Et les plus petits transistors font à peu près 5 nanomètres de long, alors qu'un cheveu, c'est 100 000 nanomètres de large. Et tout ça, ça ne sert pas juste à améliorer votre smartphone. Cette loi, elle fait aussi le bonheur des transhumanistes, ceux qui espèrent augmenter les capacités humaines avec la technologie. Parce que plus les composants sont petits, plus on pourra se les implanter facilement par exemple, jusqu'à peut-être atteindre la singularité, ce moment théorique où les capacités technologiques exploseraient et les machines dépasseraient largement l'intelligence humaine. Des scénarios loin d'être garantis, car la loi de Moore pourrait tomber en panne. Et oui, ce n'est pas une loi immuable, juste une prévision. Et quand on aura rétréci les transistors jusqu'à l'échelle de l'atome, ça va être compliqué d'aller plus loin. Certaines entreprises, comme Intel, disent que si, ça va continuer et qu'elles y travaillent, mais d'autres, comme Nvidia, disent en gros que c'en est fini de la loi de Moore. D'où l'exploration d'autres pistes que le simple rétrécissement des transistors, comme l'ordinateur quantique, qui repose sur l'interaction de particules encore plus petites que des atomes.